Afrique, Afrique, berceau de l'humanité, bercail des civilisations, source du savoir, source des richesses. Oh mon Afrique, quel paradoxe que tu sois aujourd'hui le repère du retard, le berceau du malheur, le bercail des souffrances. Oui, le malheur, oui, la souffrance, ce que traversent tes fils, fils d'un noble temps. Oh mon Afrique, je vois tes yeux larmoyants, je vois tes yeux larmoyants, ton cœur serré, ton espoir brisé, brisé par tes propres fils, fils de l'Afrique, fils des guerriers. Oui, je parle de ces dictateurs, ces tyrans, ces despotes, ennemis de l'Afrique, ennemis des droits de l'homme. Eux qui pensent que l'Afrique est un sol à louer. Vous avez brisé votre promesse, promesse de l'indépendance. Indépendance de vos frères, votre propre indépendance. Qu'avez-vous à hypothéquer l'héritage commun, à disloquer la terre de nos ancêtres? En un clin d'œil, vous avez vendu l'Afrique à ses concurrents, à ceux qui pillent nos richesses, à ceux qui détournent nos biens et à ceux qui ne pourront jamais prendre soin de l'Afrique mieux que nous. Fils de l'Afrique, prêtez oreille et prenez garde face à l'égoïsme, face à la course des intérêts personnels. Oh mon Afrique, garde espoir, car comme nous ont légué nos ancêtres, tant qu'il y a la vie, il subsiste des soupirs de l'espoir. Je t'écris ce soir et mon cœur pleure de nostalgie. Pierre sans âme, je suis, sans toi je doute que je vis. Je t'écris, je ne fais rien que t'écrire mes cris. Mes mots en mots, les jours qui ont devenu sans goût, sans date ni ponctuation. Et l'envie de vivre qui est glacée sans sensation. Et comme un ivre, je crie les lettres de ton prénom par défaut. Et tu ne sais rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Rien qu'un rien. Tu pars dormir la nuit. Et moi, je reste sans nuit. Je tisse des rêveries, des chansons sans refrain, des paragraphes sans fin. Et quand l'aube arrive, je recompte combien de nuits je les ai passées loin de tes yeux éblouis. Le nombre est toujours en augmentation et mon manque a dépassé toute imagination. C'est simple, plutôt évident. Vous voyez la lune chaque mois, une seule fois en moins, mais moi non plus. Il y a toujours quelque chose qui m'empêchait. Un masque qui me rend aveugle, je ne vois qu'une couleur sombre. Je n'espérais rien que lui voir, l'observer de loin, ou respirer son parfum de loin au loin, ou peut-être assister à l'une de ses expositions et demander sa signature comme une fan, et lui prier de prendre une photo avec son visage télégraphique pour sentir de fierté. Ah non, même cette chance la vie ne m'a pas apportée. Mes émotions se réunissent chaque soir et encore je ne fais rien que écrire. Des lettres infinies avec l'encre de mes yeux et mon sang et mes larmes qui ont séché durant tout ce temps qu'a vite filé. 160 nuits, je les comptais par jour, heures, minutes et secondes. Ce n'était ni peu ni long, c'était si douloureux. M'enterre terriblement dans une tombe de malheur près de ces cadavres inconnus, incapables de récapituler mes mots nus. Même quand je leur parlais de mon amour, ils ont cru que je parle d'astronomie. Oh, je me sens de la folie je me sens, à cause d'un simple je t'aime, perdu dans ma gorge. Je n'arrive pas à le prononcer, je ne peux rien faire que continuer à écrire, ce soir et chaque soir, jusqu'à enlacer le temps et avoir le vertige et vouloir mourir. Bonsoir, Oulaya. Bonsoir, Namadi. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Et c'était aussi avec plaisir
et responsabilité que je me fais le devoir de vous faire un commentaire sur vos deux prestations et essayer à la fois aussi de vous accompagner sur votre désir de marcher sur les traces des grands poètes et des poétesses. Évidemment, vous serez, ou bien vous avez été observé, je ne peux pas dire évalué, parce que on n'évalue pas un poème. Un poème par nature, quelque chose qui sort de l'être humain, c'est quelque chose qui sort des tripes, donc ça ne s'évalue pas, mais on peut donner des observations. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas un regard qui condamne ou qui juge positivement ou négativement, non. C'est peut-être un coup de pouce pour vous permettre d'aller encore plus par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Au-delà du thème que chacun de vous a abordé, nous allons un peu nous arrêter sur le texte, le style, la voix et la présence scénique, la force et l'énergie que vous avez déployée et la composition la composition à la fois du texte en lui-même, mais comment est-ce que vous avez composé votre présentation du texte, parce que poésie vient de poiesis, qui signifie création. Et l'acte de créer est un acte par définition qui s'adresse au monde. Donc, composer un texte et le dire, c'est faire de la poésie, c'est faire quelque chose de complet. Et donc, la manière aussi de le dire et la manière dont de le présenter, ça compte également beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le thème que, Oulaya, tu as abordé. Tu as abordé le thème de l'amour. Mais ce qui m'a paru très intéressant dans ta manière d'aborder le thème de l'amour, c'est que c'est vers la fin qu'on s'est rendu compte que c'était le thème de l'amour. Au début, tu as parlé de l'écriture, de ton amour pour l'écriture, tu as parlé de ton amour pour quelqu'un dont on ne connaissait pas l'identité, tu as parlé de cette lettre que tu ne cesses d'écrire, qui est en fait une longue lettre qui se découpe en petites lettres comme tu l'as décrit. Tu as aussi parlé de la solitude, et c'est vers la fin qu'on a vu qu'en fait c'était un amour caché, c'était un amour secret, c'était un amour non consommé, c'était un amour qui avait envie de se dévoiler. Et dans ce jeu de cache-cache entre ce que tu as envie de dire et ce que tu dis, tu as vraiment respecté ce qui est cher à beaucoup de grands poètes et de grandes poétesses, c'est-à-dire dire les choses tout en restant discret dans ce qu'on a envie de dire. C'est ça qui donne de la force et de la magie, on va dire, à la poésie. Parce que s'il fallait dire les choses comme on les dit dans la rue, ça ne serait pas de la poésie. Donc, il y a une manière, et j'ai beaucoup apprécié ça dans ton thème, de savoir comment amener celui qui t'écoute, de l'accompagner, à captiver son attention pour après découvrir que, elle est amoureuse. Mamadi, tu as abordé le thème de l'Afrique, du despotisme, du néocolonialisme. C'est un thème qui est important, c'est un thème qui est politiquement engagé. C'est la différence avec un thème comme l'amour, c'est que tout le monde peut se reconnaître dans l'amour, mais en abordant un thème politique, cela va amener ceux qui t'écoutent à évaluer leur propre engagement par rapport au thème que tu abordes. Et j'ai beaucoup apprécié la chute, les soupirs de l'espoir. Et si j'avais à choisir, moi personnellement, à donner un titre à ton texte, ce serait Les soupirs de l'espoir. Cependant, Afrique, despotisme et néocolonialisme, il se trouve de mon point de vue que ce sont des thèmes, ce sont des sujets qui ont été beaucoup abordés. Alors maintenant, si tu souhaites aborder ces thèmes, il faut que tu les abordes avec un angle nouveau. Alors, j'ai beaucoup vu en toi quelqu'un qui est fidèle à la tradition, quelqu'un qui est fidèle au respect de tout ce qui est ancien et qui voudrait conserver cet héritage-là. Cependant, conserver un héritage peut aussi nous amener à être iconoclaste, c'est-à-dire que peut aussi nous amener à casser certaines pratiques, à casser certaines habitudes. Et je pense que dans ta façon, dans ton texte, et là je quitte la partie du thème pour aborder votre texte, et je commence par toi, Mamadi. Dans ton texte, on retrouve effectivement le champ lexical de la destruction, à la fois ceux qui détruisent l'Afrique, mais on remarque également que dans ton texte, on a le champ lexical du poète qui veut détruire ceux qui détruisent l'Afrique. Mais ce texte-là, au niveau de la voix et de la présence scénique, on l'a pas senti. Moi, j'aurais souhaité que ton texte soit
plus incisif, plus fort, que tu dégages une énergie qui montre que tu es en colère par rapport à ce que tu constates, que tu n'es pas là juste pour relater un fait, tu n'es pas là juste pour dire, bon voilà, il y a des gens qui sont despotes, ils sont là pour vendre l'Afrique. Il faut qu'on sente dans ton texte que tu prends position. Et je pense que la différence entre le poète et le journaliste, c'est que le poète prend position. Le journaliste est appelé à ne pas prendre position, il doit rester neutre. Mais un poète doit prendre position, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Un poète ne peut pas être neutre. Et là, j'entre un peu dans je peux dire, le hors-scène. J'ai écouté lorsque le technicien te demandait si tu vas parler haut, bas, haut ou bas, tu as dit que tu devais parler moyen. Et là, je me suis dit, là, ça commence déjà à être un peu dangereux parce que la façon de dire un poème, il n'y a pas de moyen possible. En principe, un texte pour être fort doit moduler entre le bas et le haut. Et ça me permet de faire le même commentaire chez Oulaya. Il y avait une bonne modulation de voix. On remarquait que lorsque tu abordes les aspects de ton écriture, où tu parles de la tristesse, où tu parles de la solitude, la voix était baissée. Mais à un moment donné où l'être aimé est en face de toi, où tu vas à sa rencontre dans cette soirée dédicace ou soirée d'exposition, eh ben, la voix s'élève. Et c'est dans cette modulation-là que celui qui t'écoute peut être emporté dans les mêmes émotions que toi. La poésie est par essence émotive. Il faut dégager une émotion. Mais ce n'est pas parce que la poésie est émotive qu'elle n'est pas remplie de sens. Et c'est tout ça, en fait, le défi du poète. Au moment où tu écris, tu dois remplir ton texte de sens. Tu dois tout mettre de ce qui est ton intelligentsia, de ce qui est ta culture, de ce qui est ton savoir, de tout ce que tu connais du sujet. Mais au moment où tu vas dire ton texte, tu oublies l'intelligence et tu laisses parler tes émotions, tu laisses parler ton regard, tu laisses parler tes gestes, tu laisses parler ton souffle de vie, tu laisses parler ta respiration, tu laisses parler ton cri. Si à un moment donné tu as envie de crier, ben crie. Parce qu'en ce moment-là, tu es en train de passer dans la deuxième partie de ton texte qui est la plus importante. Je pourrais dire que dans un poème, 70% c'est la déclamation et 30% c'est l'autre. Parce que si vous prenez un texte, le texte que tu as écrit, si vous le changez, vous n'allez pas le dire de la même manière. Et c'est la manière dont vous allez le dire qui va donner de la force au texte qui a été écrit. Maintenant, juste en avant-dernier point sur le style. C'est important pour un poète d'avoir un style, soit un style, une référence de quelqu'un qu'il suit, soit un style le poète veut construire par lui-même. Ton style, il est calme. Je me posais la question, est-ce que c'est un style qui est calme ou c'est un style qui est timide? Alors, ça me fait penser un peu au poète Chinua Achebe, qui est un poète nigérien, qui a une manière de parler, de dire ses textes. Il est très, très calme, mais ses textes sont très puissants. Voilà, donc peut-être que ça pourrait être une référence pour toi. Je te conseille de l'écouter, de le lire, à Chinua Achebe, qui est un poète africain de la nationalité nigériane qui a beaucoup apporté à la poésie africaine. Et j'étais vu un peu allant dans ce sillage-là. Quant à toi, Oulaya, il y a quelque chose de chez toi qui est un féminisme touchant. C'est-à-dire que on voit très bien que tu es une jeune femme qui veut s'affirmer, qui ne veut pas se laisser écraser, mais tu te détaches de la vague du féminisme qui veut tout casser, qui veut tout montrer. Je ne dis pas ce qu'on montre dans ce féminisme-là, mais on voit que à la fois dans ta façon d'être femme, il y a une affirmation de ton identité de femme, il y a une affirmation du fait que tu ne veux pas te laisser écraser, mais il y a ce côté aussi de comment dire, je ne veux pas dire qu'il n'y a que la femme pour exprimer les sentiments d'amour de cette façon-là, mais je veux dire qu'il y a quelque chose de personnel dans cette manière de faire le féminisme que peut-être qu'il serait bon que tu puisses creuser. Peut-être que ça te donnerait toi aussi de mettre en place un nouveau féminisme. On en a vraiment grandement besoin, un féminisme qui est donc des femmes qui soient femmes sans se faire écraser, mais qui te donne des limites à ne pas franchir. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu n'es pas allé provoquer
ton amoureux, tu aurais pu le faire, mais tu es dans une position d'attente. Et je pense que Mamadi, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le respect des traditions, ça lui parle aussi cet équilibre entre l'audace et le respect des distances. Donc voilà, de belles rimes. Voilà. Il y a aussi une manque de rimes de ton côté. La rime n'est pas seulement la rime terminale, c'est-à-dire qu'un alignement de sonorité en fin de tes vers. La rime peut aussi être dans la manière de composer et dans la consonance qui revient dans tes textes. Par exemple, dans le texte de Oulaya, j'ai beaucoup apprécié que les endroits où elle était en présence de l'être aimé, il y avait beaucoup de rimes dans ces moments-là. Ça montre que à ce moment-là, son cœur bat plus et donc il y a beaucoup de choses qui sortent de façon émotive, tu vois. Donc, mais évidemment que c'est un texte qui a été travaillé. Donc, ça veut dire qu'au début, il y a une réflexion qui est faite. Donc, de la même façon, dans ton texte, il y avait à un moment donné des expressions qui étaient des expressions qui devaient être des expressions de colère. Et à ce moment-là, en fait, il fallait rechercher dans ton vocabulaire des termes qui se rapprochent et qui, dans leur musicalité, te permettent en fait d'insister sur le sentiment que tu voudrais insister. Donc voilà, en gros, j'espère que ces quelques remarques vous permettront de faire mieux la prochaine fois. Et pourquoi pas, j'attends que bientôt on puisse voir quelques ouvrages qui paraissent et peut-être la prochaine édition de ce magnifique programme, qu'on puisse vous retrouver avec de nouveaux textes. Et ça s'adresse également à tous ceux qui aiment la poésie, à tous ceux qui rêvent de composer un poème. Ce n'est pas impossible, c'est peut-être la chose la plus facile, mais la plus hardiesse. Facile parce que chaque être humain a des émotions, chaque être humain a quelque chose à dire, mais tout le monde ne sait pas forcément comment le dire. Merci.